Voulez-vous être millionnaire? Vous savez, vous le pouvez. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre de côté l'un de ces billets chaque semaine. Presque tout le monde a déjà rêvé de devenir millionnaire. Mais pourtant, seulement 0,79% de la population a atteint ce titre tant convoité. Vous vous dites peut-être que c'est inaccessible ou que l'argent ne tombe pas du ciel. Vous risquez pourtant d'être surpris. Dans cet épisode, vous allez découvrir que même une personne qui travaille au McDonald's peut tout à fait devenir millionnaire avec le bon état d'esprit. Bonjour, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous enseigner 10 expressions que vous ne devez plus employer dans votre langage si vous voulez prospérer dans votre vie. Parce que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et pour comprendre en réalité ce que ces langages négatifs ont sur vous, je vous laisse sur cette vidéo. Nous allons la regarder ensemble. Personne n'a jamais vu l'esprit. Je vais créer une image de l'esprit. Maintenant, laissons ceci représenter l'esprit. Ensuite, laissons ceci, cette chose à laquelle nous avons donné toute notre attention jusqu'à maintenant, le corps. Et c'est cette chose ici qui se transforme en action et cause les résultats que nous obtenons. Si nous voulons changer ce que nous faisons, ou si nous voulons changer notre comportement, nous allons carrément devoir changer ce qu'il se passe ici. Si nous voulons changer ce qu'il se passe ici, nous allons devoir comprendre comment ça fonctionne. Il y a deux sections à l'esprit, jointes ensemble, mais différentes dans leur façon de fonctionner. Et nous nous référons à ceci en tant que l'esprit conscient, et à ceci en tant que l'esprit subconscient. Vous savez quelle est la question? Est-ce que cette idée va m'emmener d'où je suis et me faire avancer dans la direction de l'étoile que je vise? Est-ce qu'elle m'aidera à atteindre mon objectif? Si ce n'est pas le cas, je vous le garantis, qu'elle vous emmènera dans l'autre direction, parce que vous n'allez pas rester là où vous êtes. Cela est certain. Cette zone de confort est un endroit dangereux où se trouver. Comme Bob Briggs l'a dit, c'est peut-être confortable, mais c'est un mauvais endroit. Vous avez la capacité, lorsque quelqu'un vous fait une suggestion, qui vous emmènera dans une direction autre que l'endroit où vous voulez aller, vous avez la capacité de consciemment et mentalement rejeter cette idée. Et ensuite, vous pouvez aller de l'avant et créer n'importe quelle autre idée que vous pourriez vouloir. Autant longtemps qu'une idée est dans votre esprit conscient, elle n'aura absolument aucun effet sur votre corps physique ou sur ce que vous faites. Absolument aucun effet. C'est lorsque vous prenez cette idée et que vous la faites passer de ce côté de notre esprit, qu'on appelle le subconscient. On pourrait aussi l'appeler l'esprit universel. C'est appelé par plein de noms différents. Le superconscient, il doit y avoir plus de 150 noms que vous pouvez utiliser ici. Les anciens Grecs appelaient cette partie de notre personnalité le cœur. Vous voyez, ils disaient que lorsque vous pensez dans votre cœur, vous êtes. Savez-vous que cette partie de votre personnalité n'a pas la capacité de rejeter une idée? C'est absolument impossible. Peu importe quelle idée arrive ici et vient là-dedans. Instantanément, elle est manifestée dans votre corps physique. Maintenant, quand une idée vient de l'extérieur, on la laisse instantanément venir ici et on agit sur cette base. J'aimerais que vous preniez votre main et la teniez comme ça juste un instant. Prenez votre main et tenez-la comme ça. Et mettez-la sur votre menton. Est-ce que c'est OK? Où est votre menton? Pourquoi est-ce que vous avez mis votre main ici? Vous savez pourquoi est-ce que vous avez mis votre main ici? Parce que j'ai mis la mienne ici. Vous direz que c'est ce que je vous ai dit de faire. Mais je dirais plutôt que vous ne pensiez pas. Je vais faire la suggestion que vous avez laissé cette idée aller directement dans votre subconscient et vous avez automatiquement agi sur cette idée. Si vous choisissez une idée et que vous la mettez ici, instantanément et automatiquement, vous faites passer cette chose qu'on appelle le corps, qui n'est rien d'autre qu'une masse d'énergie dans une nouvelle vibration. Cela vous fera ensuite agir différemment. Vous voyez, l'action est causée par la vibration. Si vous entretenez une idée négative, et ceci est l'esprit émotionnel entre parenthèses, et que vous vous laissez être émotionnellement impliqué dans cette idée négative, vous ferez instantanément passer votre corps dans une vibration négative. Il ne peut y avoir aucune action intelligente venant d'une vibration négative. Jamais. Quand vous construisez ces idées,
dont nous discutons maintenant. Ce que vous faites, c'est construire des cellules cérébrales. À chaque fois que vous pensez à cette idée, vous renforcez ces cellules cérébrales. Dans une période de temps relativement courte, comptez un jour à faire ceci avec une idée. Cette idée sera incrustée dans votre esprit. Ensuite, cela est plus communément appelé une habitude. Une habitude est une idée qui est figée dans notre esprit subconscient. Et cela nécessite plus aucune pensée consciente. Ça nous fait juste agir. Revenons en arrière et pensons à l'argent juste un instant. Lorsque vous pensez à l'argent, vous réalisez que l'argent n'est rien d'autre qu'une idée. Vous dites que ça c'est de l'argent, mais non. L'argent est une idée qui est manifestée sur du papier. Maintenant, le papier était du bois. Eh bien, vous altérez la vitesse vibratoire de l'énergie qui s'appelle le bois et très vite vous appellerez ça du papier. Et ensuite vous ajoutez de l'encre dessus et maintenant on appelle ça de l'argent. Mais pensons à cet argent pendant un instant. S'il ne peut ni être créé ni détruit, alors il doit déjà être ici. Si nous ne pouvons pas le détruire, si la chaleur fait passer l'énergie que nous appelons l'eau dans un état éthérique, j'imagine que la chaleur fera que l'argent passe dans un état éthérique. Et voilà. Maintenant, où est-il? Vous vous dites qu'il n'est plus là, ou peut-être qu'il est encore là. Vous voyez, vous ne le verrez jamais au niveau où il se trouve maintenant, avec votre facteur sensoriel physique, la vue. Mais si vous utilisez votre intellect et développez la compréhension, vous saurez qu'il est toujours là. Ce que nous voulons, c'est le faire apparaître sous une forme physique. Maintenant, c'est la chose la plus bizarre que vous entendrez. En tout cas pour certaines personnes. Mais je vais vous dire que c'est la chose la plus vraie que vous entendrez, si vous comprenez les lois naturelles. Maintenant, ce dont je parle, c'est de faire passer votre esprit dans un niveau de vibration supérieur, développer une conscience supérieure, et vous pourrez littéralement attirer toutes les choses que vous voulez. Vous voyez, l'argent est littéralement attiré par nous. Ou il est repoussé. Beaucoup de gens sont occupés, mais ils ne sont pas très nombreux à faire les choses bien. Ce sont les idées qui ont été programmées dans notre esprit subconscient, à travers la répétition, qui ont constitué le conditionnement qui s'y trouve actuellement. C'est ce conditionnement qui est à la cause de ce qui nous fait faire ce que nous faisons et obtenir les résultats que nous obtenons. S'il y a de la pauvreté comme résultat ou un manque d'abondance, le problème ne se trouve pas dans ce que nous faisons. Le problème est ce qui nous fait faire ce que nous faisons. Vous voyez, l'action ou le comportement est un effet. Les gens qui n'ont pas d'argent auront de la peine à accepter cela. Mais je n'ai jamais rencontré qui que ce soit avec de l'argent qui avait de la peine à accepter ça. Pour tout dire, ils le savent. Et c'est la raison pour laquelle ils ont de l'argent. La première expression, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Et j'en ai déjà fait une vidéo sur cela. Les gens disent que à cause de l'argent, les gens sont morts, à cause de l'argent, les gens font de bêtises. Mais nous avons aussi besoin de l'argent. L'argent est important. Et par exemple, si vous entrez dans une boutique ou vous allez dans un supermarché et vous prenez un produit et vous allez à la caisse et vous dites que vous êtes heureux, la police serait payée pour vous envoyer en prison. Ça, c'est très clair. Et en plus, la plupart de ceux qui disent cela sont toujours ceux qui se plaignent. Ils ont toujours besoin d'argent pour régler leurs problèmes. Et la plupart de ceux qui emploient cette expression, ils l'utilisent juste pour fuir leurs responsabilités, pour rester dans leur zone de confort. Si vous voulez être riche, vous devez être en harmonie avec l'argent. Vous devez l'accepter tel qu'il est. Ne le condamnez pas. Vous devez le comprendre et l'utiliser en votre faveur. Ne soyez pas l'esclave de l'argent. Soyez-en toujours le maître. Et il vous servira. Et l'argent vient vers vous lorsque vous dites la vérité par rapport à lui. C'est ça, les gens ne comprennent pas en réalité. Lorsque vous affirmez à Dieu que vous aimez l'argent, que l'argent fait le bonheur, vous aurez l'argent et vous serez heureux. Car Dieu est le Dieu de la vérité. Je ne sais où, mais tout le monde doit en gagner. J'adore gagner de l'argent. J'adore en donner, j'adore en gagner. J'adore l'utiliser.
Et vous pouvez devenir très efficace si vous en avez. Et plus vous deviendrez efficace, plus vous serez heureux. Essayez. Mais souvenez-vous de ce qu'a dit Earl Nightingale. La plupart des gens pensent qu'ils veulent plus d'argent que ce qu'ils n'en gagnent, mais ils se contentent de beaucoup moins que ce qu'ils pourraient en gagner. Deuxième expression, c'est j'ai oublié. Et souvent, par exemple, quand on part au service et peut-être on a oublié notre clé de notre bureau, par exemple, arrivé là, on dit oh, j'ai oublié. En réalité, vous n'avez rien oublié. Juste, votre cerveau s'est concentré sur autre chose et ne s'est pas concentré sur la clé de votre bureau. Mais quand vous affirmez que vous avez oublié, donnez encore une autre instruction à votre cerveau qui affectera votre cerveau plus tard. Vous serez toujours dans l'oubli, ce qui n'est pas bon pour vous. Troisième expression, c'est j'ai souffert. La plupart des gens disent qu'ils souffrent. En réalité, si vous n'êtes pas actuellement en Ukraine, si vous n'êtes pas actuellement à Gaza et que vous êtes dans votre chambre et vous êtes réveillé et vous êtes en train de regarder cette vidéo confortablement, alors vous ne souffrez pas. Ceux qui sont en guerre peuvent dire qu'ils souffrent. Dans une pandémie ou dans une épidémie, ils peuvent parler de souffrance. Mais vous, si vous êtes dans des difficultés, vous êtes en affliction. Que Dieu explique aux enfants d'Israël en leur parlant d'affliction. Il les afflige. Il ne les fait pas souffrir. Vous souffrez gratuitement. Quand vous souffrez, il n'y a pas de récompense pour cela. Mais quand vous êtes en affliction, ça veut dire qu'il y a des récompenses pour cela. Pour se récompenser par le fait que vous êtes affligé. C'est vrai que c'est difficile et que vous allez traverser des montagnes russes, mais c'est bénéfique. Et vous devez parler d'affliction au lieu de souffrance. Les gens disent souvent j'ai galéré pour en être là. J'ai souffert. Personnellement, moi, j'ai pas souffert. Enfant, on dit Ndia. Ndia, un roucan. Je me suis battu. Ouais. Quatrième expression, c'est je suis malade. À quoi sert d'avoir de l'argent et d'aller dépenser à l'hôpital? À quoi sert-elle d'avoir de l'argent et aller la dépenser dans les pharmacies? Vous n'êtes pas malade. Même si vous êtes malade, vous n'êtes pas malade. ça paraît assez bizarre, mais au lieu de dire je suis malade, vous pouvez juste simplement dire je suis en transformation. Et la cinquième expression, c'est certes, je n'ai pas de l'argent, mais. Souvent, beaucoup de gens emploient cette expression juste parce que ils disent que bon, c'est vrai, je ne suis pas encore riche, mais quand j'aurai l'argent, mais je sais que j'aurai l'argent, mais actuellement, je ne suis pas encore. Arrêtez de dire ces expressions-là parce que cela vous affecte financièrement. Vous ne serez jamais riche en disant ces mots. Il n'y a pas de richesse future. On a demandé à Jim Rohn comment seraient les 10 prochaines années. Il a juste dit que les 10 prochaines années seront comme les 10 années passées. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui qui sera votre richesse demain. Alors, pourquoi vous pensez que vous n'avez pas d'argent actuellement? Ou soit vous n'avez rien semé. Cela explique que vous n'avez rien semé pour en récolter demain. C'est pour cela que vous employez cette expression. La sixième expression, c'est les crêtes dans la main, dans la paume de main ne se fassent jamais. Ça veut dire que ce que Dieu a prédit dans votre vie est ce qui vous arrivera. Et les gens comparent cela au destin. En réalité, votre destin, vous pouvez le contrôler. Vous pouvez changer votre destin. Vous pouvez dire ce que vous voulez et cela s'accomplira. Vous êtes le maître de votre destin. Je vais vous donner un exemple. Certains pensent que c'est Dieu qui contrôle tout et c'est Dieu qui est à la base de tout et ils attendent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Seul Dieu peut faire un miracle dans leur vie. Mais en réalité, cela c'est faux. Dieu est comme le maire d'une ville. Et le maire et vous êtes comme des habitants d'une ville. Et dans une ville, il y a des maisons. Le maire de la ville émet des lois. Ils émettent des lois que toute la ville doit suivre.
Mais le maire de la ville ne s'occupe pas de ce que les gens vont préparer dans chaque maison. Il ne s'occupe pas non plus de si quelqu'un n'a pas balayé sa maison ou pas. Vous êtes le maître de votre destin, mais vous suivez une loi globale que Dieu a instaurée. Il est le chef, mais vous êtes. Septième expression, c'est « ce n'est pas mon domaine ». Je ne comprends pas cela, c'est pour les autres et ce n'est pas mon domaine. En réalité, quand vous employez cette expression, cela vous limite vos pensées, cela limite votre intelligence, votre manière de réfléchir et vous allez le comprendre dans une vidéo que nous allons regarder ensemble. Cela vous fait perdre énormément d'opportunités car vous laissez la tâche aux autres et les autres en profiteront parce que vous vous êtes auto-limité. Mais les erreurs de loin les plus importantes que j'ai faites sont des erreurs où j'ai manqué d'acheter quelque chose. Mes erreurs ne sont donc pas les achats eux-mêmes que j'ai faits, mais ce que je n'ai pas fait. Je veux dire que ce sont les entreprises que je connaissais suffisamment pour les acheter et qui étaient dans mon domaine de compétences. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté le train. Et ce sont les choses qui font vraiment mal. Elles n'apparaissent nulle part. Par exemple, j'ai fait perdre au moins 5 milliards de dollars à Berkshire, parce que je me suis tourné les pouces il y a 20 ans quand la banque hypothécaire Fannie Mae était en difficulté. Pour Microsoft, que j'ai aussi raté, je ne me fais pas de soucis, car je ne comprends pas assez bien l'entreprise. Microsoft ne fait pas partie de mon domaine de compétences. Je n'ai aucune raison de croire que je suis obligé de faire de l'argent à partir de Microsoft ou de fèves de cacao ou de quoi que ce soit d'autre. Mais j'en savais assez pour comprendre Fannie Mae et je me suis planté, et cela n'apparaît jamais dans la comptabilité classique. Mais je connais le coût de cela, j'ai échoué. Ce sont les grosses erreurs et j'en ai fait beaucoup. Si toutefois je ne les raconte pas dans le rapport de fin d'année, alors vous ne les connaîtrez jamais. Huitième expression, c'est « je ne peux pas ». Souvent les gens disent « je ne peux pas ». Mais ce qui est encore grave, c'est que vous dites « je ne peux pas » et après, vous l'avez fait. En réalité, vous avez réussi à faire ce que vous avez dit, premièrement, que vous ne pouvez pas. C'est vrai, vous l'avez fait, vous avez dit que, bon, vous pensez que vous allez échouer, mais vous avez réussi. Vous croyez que vous avez réussi, mais c'est encore plus grave pour vous, pour votre mentalité, pour votre être. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Vous avez dit que vous ne pouvez pas. Ça, c'est selon vous. Maintenant, vous avez réussi après. Là, vous avez réussi, mais après, vous allez croire que cela est dû à un miracle qui s'est passé. Ah, ça s'est passé pas comme prévu, mais j'ai réussi. Au lieu de dire, je ne peux pas, faites un pas. Je vais faire un pas. Je vais essayer. Ces expressions sont plus respectent les normes et sont plus bons pour votre être et pour votre épanouissement. La 9e expression, je ne suis pas encore prêt. Quand vous employez ce mot, souvent peut-être que nous allons quelque part et on te demande est-ce que tu es prête ou prêt? Alors tu dis non, je ne suis pas encore prêt, croyant que bon oui, c'est normal de le dire. Mais en réalité, ce n'est pas normal de le dire, mais cela affecte votre cerveau. C'est la suite de la procrastination. Vous n'êtes pas prêt, après vous allez remettre à demain et cela va continuer comme une chaîne. Et cela va ruiner votre vie. Nous connaissons tous les conséquences de la procrastination. Cela a tué beaucoup plus de rêves et surtout en Afrique. Nos jeunes frères ont beaucoup de rêves, mais ne les accomplissent jamais parce qu'ils attendent. Ils remettent à demain. Ils attendent que les trucs viennent. Ils attendent que tout soit prêt avant de même lancer leur entreprise. Avant de lancer, rien ne sera prêt avant que vous allez lancer votre entreprise. Plutôt, vous allez en manquer et c'est en répondant à ces besoins que vous allez grandir dans votre business. Quand nous avons commencé Alibaba, il y avait beaucoup de choses qui inquiétaient les gens. On me disait, vous n'avez même pas de système de paiement. Les gens ne font pas leur achat en ligne, ils achètent en face à face. Le gouvernement ne supporte pas Internet. Personne ne supporte le e-commerce. Comment tu comptes t'y prendre? Alors je pense que si vous êtes entrepreneur
et que tout existe déjà, c'est qu'on n'a pas besoin de vous. C'est quand les choses n'existent pas qu'il y a un besoin d'entrepreneur. Dernière expression, c'est je n'ai pas le temps. Quand on te dit est-ce que tu peux venir demain ou est-ce que tu seras à la réunion, est-ce que tu seras là, tu dis je n'ai pas le temps. Au lieu de dire tout simplement je ne serai pas là, je ne viendrai pas, je suis occupé, vous dites je n'ai pas le temps. Alors que time is money, le temps c'est de l'argent, mais toi tu n'as jamais le temps. Tu n'as pas le temps et tu n'en auras jamais. Merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de cliquer sur la cloche de notification et de s'abonner à la chaîne.